Dieu te bénisse. Mais après la Pâque, immédiatement après la Pâque, ça va. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'en ces jours-là aussi, quand Israël a seulement traversé la mer Rouge, qui est laissé, parce que l'Écriture dit, par la traversée de la mer Rouge, cela démontre qu'Israël a été baptisé. Dès qu'il traverse, dès qu'il saute, il chante. L'agitation. Hein? Myriam prend les tambourins. Ta. Bon. Toi, tu n'as pas traversé, tu chantes. Tu chantes quoi? Tu chantes quoi? Bien aimé, un frère païen tout fait. Même quand il respire, on sent le paganisme. Il chante. Il chante quoi? Oh non! Comme Petit Prince chantait à Shock Stars. Il dit, viens ici, on lui donne le micro. Toi, tu crois que... Bien aimé, tu as chanté en Égypte. Ça te donne le droit de devenir chanteur de l'autre côté. Alors que tu n'as même pas traversé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi ça? Il faut avoir le courage de dire. C'est comme notre frère Thomas Lekouf qui a fait entrer les Wenge dans les choses de Dieu. Parce que c'est lui. Ça, vous le savez. C'est lui qui a fait entrer les Atalakou, les Wenge, dans les choses de Dieu. Vous observez que c'est du paganisme. Les gens vont chanter et danser. Bien aimé, ce n'est pas l'évangile. Ah. Oui. L'évangile, tu danses après avoir traversé la mer Rouge. Né de nouveau. Porté dans le ventre du poisson. Est-ce que vous comprenez? Il est merveilleux. L'Écriture dit, Jonas entre dans un bateau. Trouble dans les bateaux. Il y a des gens, quand tu mets dans les bateaux est en trouble. Est-ce que vous comprenez? Tu les mets dans les bateaux, c'est fini. Tout le monde n'est pas en paix. L'agitation. Pendant ce temps-là, Jonas dormait au Kobe. Là, dans la cave. Parce que moi, j'ai étudié en Bandaka. Les gens de Bandaka disent Kobe. Hein, papa, c'est comme ça, non? Voilà. Là-bas, dans la cave. Tout le monde priait son Dieu. Ah. Les Hollandais étaient bien. Papa Ocho. J'ai suivi Papa Ocho sur Internet. Il dit, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu trouves les grandes personnes assises en train d'écouter. Je dis, c'est vrai que le diable existe. Parce que, non, je ne peux même pas m'asseoir. Il explique que quand on a mis Meshach, Shadrach, Abednego, Zagat, ils étaient dans un 4x4. Frère, des insanités telles que tu te dis, comment on peut descendre jusqu'à ce niveau-là? Comment on peut se moquer des choses de Dieu jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce que 4x4 qui a été créé il n'y a pas longtemps ici, frère. Ils étaient dans les 4x4. Les gens, et puis les gens criaient Amen. Vous criez Amen à quoi? Dites Amen, Amen. Dites Amen à quoi? Nous ne sommes pas dans l'histoire d'un péro et des frères. Donc quand on regarde ça, ça énerve. Spirituellement, ça énerve. Et moi, je trouve que vous avez le droit de parler. Vous ne pouvez pas laisser ça. Après, quand il finit comme ça, l'homme de Dieu doit marcher dans une 4x4 pour que les démons puissent fuir. Donnez, les gens viennent le donner. Maintenant, quand nous qui avons l'évangile, nous demandons l'argent, tu as un combat avec toi-même. Mais 4x4, les gens, frère, moi, j'ai pris le Seigneur dans ce que nous sommes en train de faire.
Moi, ça c'est ma prière. J'ai même dit ça à ma femme. J'ai pris le Seigneur que dans ce que je suis en train de faire, même sur Internet, que je tombe sur une seule personne qui est millionnaire, qui va accepter de nous offrir le gâteau. Il dit, je donne mon argent, vous avez la télévision, la radio, parlez comme vous faites. Un seul, que Dieu nous fasse cette grâce. Parce que c'est difficile, frère, de voir ça et supporter. Les mamans, là, ils étaient dans les bateaux de Jonas. Ils étaient là. Les catholiques aussi bien. Mon père, Santo Paulo, les bébés à l'homme, bim, 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 bim. Tout le monde prie. Oh non, nous prions les mêmes dieux. Frère, nous ne prions pas les mêmes dieux. Amen. Non, surtout pas elle. Amen. Nous ne prions. Ça, c'est. Tu vois, quand quelqu'un dans le faux, il veut couvrir sa fausseté, il dit que nous prions les mêmes dieux. Frère, l'écuménisme n'a jamais été biblique. Oh. Que le pape se rallie avec un imam diabolique. On ne prie pas. Oh non, le même Dieu, ce n'est pas le même Dieu qui a fait que nous prions. Ah. Tous étaient là. Les gens n'étaient pas mon Congobé. Les Philippe Kakou, qui vient de sortir bientôt. Oh, nous sommes deux. Tout le monde priait. Pendant ce temps, cet homme de Jonas dormait. On vient le trouver. Endormi. Quand on a la paix du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, on peut s'agiter ailleurs. On restera calme. Tu as rencontré le Seigneur. On t'est agité. En tant qu'humain, ça peut nous arriver. Mais on ne tremblera pas. Parce que nous savons que Dieu apporte toujours la solution. Combien de fois tu es entré dans des difficultés, tu en es sorti? Combien de fois? Tu sais comment tu en es sorti? Pour que tu puisses t'inquiéter aujourd'hui. Combien de fois tu écoutes ta jeunesse? Qui de ta génération est encore vivant aujourd'hui? Tu crois que c'est parce que tu es un type très fort? Non. Bien aimé, quand on a la paix du Seigneur, on ne s'agite pas. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tu te tiendras de 10 000 à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. On va quand même lancer les flèches. Tu ne tomberas pas, frère. Celui qui a la paix du Seigneur est calme, posé, pas agité. Même quand on crie ailleurs, frère, calme. Tout le monde priait. Les sacrificateurs sacrifient. L'offrande de l'action de grâce pour tes péchés. Ah. Tu vas amener un bébé compris. L'offrande de bébé. Tu as trouvé un boulot. L'offrande du boulot. Il y a toutes les politiques pour avoir l'argent. Toutes les politiques. Écoutez, frère. J'ai pris que cela n'arrive pas chez nous. Nous allons dans une église. Un serviteur est venu prêcher. Frère, si vous décidez de donner l'argent à ce serviteur-là, donnez-lui tout l'argent de l'offrande. Donnez-le lui. Pourquoi vous faites 2 paniers? Là, le pasteur met d'abord le premier panier. Il sait que vous allez vous vider. C'est son panier. Vous donnez, vous donnez. Là, il est sûr que vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est fini dans vos poches. Maintenant, on va mettre l'autre panier pour l'homme de Dieu. Là, vous n'avez plus rien. Il sait que rien ne va entrer. Ces gens-là, ils sont malins. Pourquoi ils ne commencent pas par l'offrande du prédicateur? Observez-les tous, pareil. J'ai dit tous. Pourquoi ils ne commencent pas par l'offrande du prédicateur? Commencez par là. Vous mettez le village. Le prédicateur nous a prédit, on va le soutenir pour ce qui est biblique aussi. Donnez. On donne, vous prenez le tout, vous le lui donnez. Sans même compter. Vous donnez, il part. Maintenant, tu mets le deuxième panier pour les offrandes de la maison. Là, il fait les calculs. Il dit, si je fais ça d'abord, le panier vide. Païen, maintenant il inverse. Il commence d'abord par lui.
tu es païen. Tu vois, tu te sers d'abord toi-même. On en a vu d'autres. Bon, l'homme de Dieu va partir, qui font la promesse. Déjà promettent. L'homme est déjà parti. Et il continue à percevoir l'argent pour quelqu'un qui est déjà parti. Il ne sait même pas qu'on fait des collectes. Ah. Et ça, vous laissez faire. Non. Quand tu vas aller dire son passé, il va dire que tu as un démon. Tu dis oui. On a dit de Jésus qu'il avait le passé. C'est ça nous étonne. Mais bien aimé, il sort toujours à la surface des yeux. La vérité. Tu ne la retiens pas captive. Ça sort toujours. Maintenant, l'homme dormait calmement. On s'est dit, mais comment tout le monde est agité? Cet homme est calme. On va les voir. On dit, tout le monde prie. Chacun priera son Dieu. Les qui m'a dit, c'est proteste. Mais toi aussi, prie ton Dieu, non? Écoutez. Nous étions au mois d'avril. Le premier mois de l'année. Jonas dit, pour qu'il y ait la paix, il faut me faire descendre 3 jours et 3 nuits dans les tombeaux. Pour que le peuple soit libéré. Pour que vous puissiez avoir la délivrance. L'agneau doit descendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On prit Jonas, on l'amena sur la passerelle. Tout le monde regardait. Voici l'homme qui est digne d'être jeté. Est-ce que vous voyez ça bien élevé dans le Seigneur? Ponce Pilate l'a amené sur la passerelle. Je vais vous présenter l'homme qui doit vous donner la paix. Là, les catholiques, bien aimé, tu dois laisser les catholiques pour aller voir. Tout le monde est accouru sur la passerelle. Pendant qu'on prenait cet homme de Jonas, qui avait dit à Jonas que si on le jette, il aura appelé? Parce que Dieu le poursuivait. On prend Jonas, on lève. Bien aimé, Jonas, on ne l'a pas jeté comme ça. Non, on l'a jeté Jonas comme ça. Nous sommes dans un bateau, frère. Il y a la bordure, donc il faut d'abord le soulever pour qu'il tombe. C'est ici qu'Esaïe vient nous dire. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour qu'il y ait la paix dans le bateau, cet homme-là, on doit le jeter. Quand le peuple regardait Jonas, le peuple regardait la délivrance. Golgotha, on l'a soulevé. Le fait de le soulever, c'est le linteau de la porte. De là, il tombe dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. Là, quand tu lis ta Bible en français, je crois que ça va te faire, ça va te donner des fils à retordre. Comment un homme peut-il faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson? Il était debout, couchant. Et puis il priait. Frère, la Bible n'est pas Maurice Grévis. Tu crois que parce que tu as fait ta théologie là, l'herméneutique et l'exégèse, tu parles un français raffiné avec une intonation française. Tu crois, ça te donne le droit d'expliquer ces choses. Là, tu vas dire, écoutez bien, mais dans le Seigneur, Dieu merveilleux. J'ai connu une soeur, quand elle prie, tu sens du paganisme étouffé. Oh, cher Saint-Esprit, laisse-moi saluer, couronner ta présence. Quand elle sort, tu vois la façon dont elle se saoule.